Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Petite Ma Budget. J'espère que vous allez tous bien. Bon, j'espère que vous arriverez tous à m'entendre, mais normalement ma voix va un petit peu mieux, comme vous pouvez le constater par rapport à mon retour de course. Solution pour soigner la tisane juste à côté, donc ne vous tenez pas s'il y a des pauses, c'est que je vais boire parce que j'ai besoin d'hydrater. Alors, je vous fais ce retour, on est dimanche 11 juin, vous le verrez sûrement que lundi ou mardi, pardon, cette vidéo, bilan de la première semaine du mois de juin. Alors, cette semaine, je vous rappelle qu'elle a commencé jeudi, je crois, jeudi de la semaine dernière. Attendez, je ne sais même plus quel jour c'était, ça devait être le 1er juin. Et elle se termine un peu avec retard puisque cette semaine, j'étais en voyage scolaire à Paris avec mes élèves. Très clairement, on a eu un super beau temps, même trop chaud. On a eu 30 degrés minimum tous les jours. On a sué. Mais bon, l'avantage, c'est que tout ce qu'on a fait à l'extérieur, on en a super bien profité. Mais très clairement, alors je ne sais pas si c'est parce qu'on vient de la campagne, perdu au fin fond des montagnes et qu'on n'est pas habitué, mais Paris, je ne le referai pas, en tout cas pas avec une classe, c'est trop de stress. En plus, on a fait tout en bus puisque on ne connaît pas tout ce qui est tram, métro, choses comme ça, donc on ne se voyait pas avec, en plus on est parti du CP au CM2, je me voyais mal avec les petits CP dans le métro, voilà, donc on a tout fait en bus, donc les embouteillages, voilà, très compliqué, le monde hallucinant dans à la Tour Eiffel, dans les musées du Louvre et d'Orsay, à Versailles. En fait, c'est trop compliqué d'y aller en groupe. Il faut dire qu'on était 29. On était 4 adultes. Alors, c'était largement suffisant, les 4 adultes. Hein, parce que mes élèves étaient tellement flippés par le monde qu'il y avait qu'ils ne se sont pas lâchés. Mais très clairement, en fait, c'est pas du tout appréciable. Il y a certains endroits, en fait, on n'a fait que traverser. Parce qu'en fait, à 29, on n'a pas le temps d'observer, on ne peut pas se faufiler entre les gens. Et puis les gens, très très compliqués dans le sens où il peut y avoir des enfants au milieu, il peut y avoir des enfants devant eux, à côté d'eux. Ça n'hésite pas à les bousculer. Je veux dire, on était pourtant repérables, mais il y a des gens, ils passent au milieu du groupe. Puis je veux dire, voilà, c'était une horreur. Donc voilà, c'était sympa à faire. Moi, j'adore faire des voyages scolaires avec mes élèves, mais très clairement, Paris, je l'ai fait une fois. Je ne le reproposerai pas à le faire en voyage scolaire. Voilà. Puis après, on est vraiment de la campagne, c'est-à-dire qu'on était dérangé par le bruit, par le monde. Enfin, on a senti que vraiment, il y avait deux mondes qui s'opposaient entre nous, un peu pecnos de la campagne, et les gens de Paris, toujours pressés, toujours à courir partout. Ça fait du bruit, ça klaxonne. C'est deux mondes différents. Mais bon, super expérience mine de rien, puisque en fait, on voit les élèves d'un autre côté. Et moi, j'adore ça. Mais voilà, il m'a quand même fallu hier pour récupérer voilà, tout ça. En plus, j'avais attrapé un peu la crève, puisque on est parti, il faisait pas super chaud, là où on habite. En plus, on est parti très tôt le matin, hein, 2h du matin. On avait plus ou moins un rendez-vous à 2h15. Donc moi, je suis arrivée un peu avant. Et après, on a enchaîné, quoi. On est rentré, il était minuit et demi, 1h de Paris, le jeudi. Puis le vendredi, école. Donc autant vous dire qu'hier, j'étais un peu en deadline, fatiguée. Et comme ceux qui ont vu ma vidéo retour de course, la voix, c'était un peu une catastrophe. J'ai commencé à être un peu malade la semaine d'avant, avec ces changements de temps. Et puis là, le chaud, le froid, on est revenu, il pleuvait, on avait les doudounes. Donc autant vous dire que... Puis en fait... il fallait, pour que tout le groupe nous entende dans les musées, moi j'ai la voix qui porte plus que mes collègues, donc souvent j'ai dû forcer sur la voix en disant attention, on va là. Donc en fait j'ai pas passé mon temps à hurler non plus sur mes élèves, mais en fait j'ai dû forcer sur ma voix pendant les 4 jours pour que par le brouhaha constant les élèves arrivent à m'entendre dans le chaos permanent. Donc voilà, je me suis pas ménagée et du coup il était temps de se reposer. Après tout ça, on boit. Et j'arrête de blablater. On est parti pour faire le bilan de cette première semaine. Donc comme vous le savez, première chose que je fais, c'est que je regarde un peu ce qui est passé, ce qui n'est pas passé. Au niveau de mon crédit immobilier, donc en fait, il y a des petits changements puisque j'ai changé l'assurance de mon crédit immobilier. Donc j'ai un crédit sur 24 ans. J'étais à la Banque Populaire et je suis passée à la Maïf.
c'était plus avantageux. Donc là, pour l'instant, j'ai eu la mensualité de mon crédit immobilier. De mon crédit immobilier, mais à 0%, du taux à peu près 0, pardon. Et il manque l'assurance. Donc, je gagne, mine de rien, une trentaine d'euros sur mon crédit immobilier. Pareil, j'ai arrondi. En fait, c'est pas 680 euros, mais c'était 679 et 10 centimes. Mais comme vous le savez, je zoome peut-être un peu pour que vous puissiez voir. Moi, j'utilise l'application Plum qui fait les arrondis quand j'utilise la carte bancaire. Moi, comme je ne fais pas vraiment un crédit à 0%, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je note toujours des montants de mes prélèvements arrondis à l'euro supérieur. Ben, en fait, tout ce que j'ai, la différence, c'est moi-même qui la dépose sur l'application Plum. Grâce à ça, l'argent que j'accumule, j'utilise principalement pour placer sur mon PER. Et après, l'argent que j'ai en trop, enfin, on va dire, j'aimerais placer 2 fois, voire 3 fois 100 euros sur mon PER pour l'année 2023. Et après, le reste, ça ira dans le défi des 100 enveloppes. Donc voilà. Donc par exemple, là, je ne sais plus quand est-ce que c'était la dernière fois, le 6, là au mois de juin, j'ai eu 100 euros, j'avais 104 euros, donc j'ai atteint les 100 euros. J'ai reviré les 100 euros et j'ai laissé 4 euros et des poussières sur mon application Plum. J'ai repris 100 euros que je fais un virement et que je vais mettre en fait sur mon plan d'épargne retraite. J'ai ressorti ça en fait pour me faire un petit suivi pour voir ce que je plaçais ou pas dans l'année. Donc voilà pour ça. Voilà. Alors normalement le plan d'épargne retraite, je le fais avec le défi des pièces. Mais vous voyez là, je suis qu'à 57 euros. Comme je vais le faire quand même 2 fois, j'aurai pas le temps de le faire 2 fois en pièces. Donc voilà, je m'organise comme ceci, je fais mes petites magouilles. Donc voilà. Donc en fait, moi j'écris les petits montants que je vais mettre sur l'application Plum et après la vidéo, je le ferai. Donc voilà, il manque encore l'assurance de mon crédit immobilier, donc je ne clôture pas ici. J'ai également mon assurance de la maison qui est tombée. En fait, c'est pas 25 euros, mais c'est un peu moins. Mais donc, j'ai 1,78 € à mettre sur l'application Plum. Et j'ai l'assurance prévoyance prévoyance. Voilà, une prévoyance que j'ai pris. On l'avait fortement recommandée en tant qu'enseignante. En cas de burn-out, des choses comme ça qui vient à compléter votre salaire. Mais là, pareil, c'est pas 16 euros, c'est 15,90 €, donc j'ai 10 centimes à mettre sur l'application Plum. Et j'ai également la salle de sport qui est passée, c'est pas 42 €, mais c'est 41,90 €, donc les 10 centimes que faut là aussi que j'aille placer après dans l'application Plum. Donc une fois que j'ai fait ça, en fait, tout simplement, je vais prendre les petits totaux. Donc 90 plus 32 plus 1,78 plus 10 centimes plus 10 centimes et j'irai le faire un petit virement sur l'application Plum parce que moi je fais l'arrondi, donc autant maximiser cet argent-là. Alors, hop là, je les mets ça de côté. Normalement, il n'y aura pas grand-chose à remplir cette semaine-ci. Ça va être assez rapide puisque j'ai changé mon fonctionnement. J'ai rempli donc mon petit tracker plan d'épargne retraite. Voilà, je le reprends parce que j'ai décidé voilà, de suivre à peu près l'argent que je mettais de côté pour ma retraite. C'est pas encore, mais il faut l'anticiper. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé d'autre cette semaine? Donc, comme vous saviez, j'ai un budget de 240 € pour le mois. En fait, je comptais 60 € par semaine, mais j'ai fait des petits changements. Tout d'abord, j'ai fait une commande sur Prozis. J'en ai eu pour 34 €. Il me restait donc 206 €. J'ai recommandé du beurre de cacahuète et du spray d'huile de cuisson. J'en ai besoin souvent dans le défi que je fais. Ils disent de vaporiser avec l'huile de cuisson. Ça évite d'utiliser du sopalin pour pas grand-chose. Là, j'ai fait un achat de 14 €. Il manquait 2-3 bricoles avant de partir en voyage scolaire. Donc, j'ai dû faire 2-3 courses, vous voyez, juste avant le voyage scolaire. Ensuite, ce qui s'est passé le mardi à Paris, en fait, c'était le jour de grève, une horreur. Alors nous, on faisait à pied, mais on avait quand même le bus qui venait nous chercher. Le bus va nous chercher en principe vers 4h30, mais comme il y avait des bouchons, il partait super tôt. Il est parti genre à 2h du parking, qui était à 5 km de là où on devait se regrouper, en disant au moins je suis tranquille, je suis sûre qu'il n'y a pas de souci, que je suis à l'heure. Il a fait 5h30 bus, il nous a récupéré, il était 20h. Au point de regroupement, donc coup de bol, on était près d'un parc, donc les enfants ont joué dans le parc parce qu'en fait ils ont attendu nous a fait la visite vers 16h. En gros, on a commencé vers le parc, je crois qu'il était 16h10.
Il est arrivé à 20h, donc vous imaginez bien qu'en fait 4 heures dans un bus avec des enfants, ça aurait été impossible. Donc on a attendu 4 heures dans un parc. Et ce qui s'est passé, tout simplement, c'est qu'au bout d'un moment, ils n'avaient plus le goûter. Nous, on ne savait pas quand est-ce que le bus arrivait, quand on l'avait. En fait, je suis à 3 km, ça m'affiche 50 minutes. Et il nous rappelait 50 minutes plus tard, en fait, ça n'a pas bougé. Donc, une horreur. Les enfants commençaient à perdre patience. Le centre commençait, qui nous hébergeait, commençait à dire, on ne sait pas comment on va faire pour les repas, trop tard, machin et tout. Donc, c'est la panique. Donc, en fait, ce que j'ai fait, j'ai commandé un Uber Eats pour les élèves. Alors, des paquets de chips. Et alors, ne me demandez pas comment je me retrouve avec 14 euros à payer en plus, de 16 euros, pardon, de chips. Il y avait 4 paquets de chips. En fait, c'était pas si cher que ça, mais j'ai payé limite le double parce que c'était en priorité, parce que on s'était dit que si jamais le bus arrivait et qu'on avait passé notre commande, c'était un peu dommage. Parce qu'il y a toujours l'angoisse, voilà, de ça. Parce que c'était une commande courte. Donc en fait, limite, j'ai payé 2 fois plus cher. En gros, ma commande, j'en avais pour 7 euros. Vous vous rendez compte que j'ai payé 16 euros parce que c'était une petite commande, parce que priorité, c'était 1 euro de plus, etc. etc. Donc franchement, Uber Eats, bon, ça a sauvé mes monstres. Ils ne nous ont pas mangé, mais voilà. Donc 16 euros jetés pour ça. Tout le monde m'a dit de me faire rembourser par l'AVE, mais honnêtement, pour 16 euros, voilà. Et ensuite, j'ai fait mes courses, puisque comme vous le savez ou vous ne le savez pas, à partir de lundi, j'attaque mon défi Kilo Cash. Voilà, je me reprends en main, voyage scolaire est passé, on va essayer de se reprendre correctement en main, parce que je ne me supporte pas. Donc j'ai fait 101 euros de courses, j'ai légèrement dépassé mon budget que je m'étais fixé. Excusez-moi, je me réhydrate, mais parce que j'ai racheté des petites choses déjà pour ce week-end-là. Le week-end de mon retour de voyage scolaire, parce que je n'avais plus rien. Et des petites choses du congélateur que j'aime bien toujours avoir avec moi dans le frigo, que je n'aurais pas besoin, pas spécialement besoin pendant mon défi. Mais voilà. En fait, j'y suis allée vendredi en sortant de l'école. Je pense que j'avais encore le côté jetline du voyage scolaire. Et j'ai fait un peu mes courses. Voilà. On va reprendre les drives très bientôt, mais c'est pas grave. Et j'ai payé en carte bancaire, puisque de toute façon, maintenant, je paye en carte bancaire mes courses. On essaiera de rééquilibrer, mais je me dis là j'ai pris des choses, je pense que j'aurai des courses moins importantes la semaine 2, enfin du moins, je l'espère. Après, il ne s'est rien passé d'autre de particulier, vu que j'étais pas allée, vu que je n'avais pas pris ma voiture, j'ai perdu mon autre petit, excusez-moi, je le cherche, vu que je n'étais pas chez moi, je n'ai pas fait de courses en voiture et je n'ai pas dépensé plus au niveau CB. Au niveau carte bancaire, j'ai compté le Uber Eats comme une dépense alimentaire. Si jamais ça venait à me manquer, ça va être peut-être un peu juste ce mois-ci avec le défi, choses comme ça, les 100 euros. On a senti que le budget était un peu, voilà again. Peut-être que, comme pour l'instant, je n'ai pas dépensé en carte bancaire, peut-être que je prendrai du budget carte bancaire. À voir, parce qu'en gros, il me reste que 76 euros, je crois, de course. Ça risque d'être un peu juste. Ensuite, au niveau du porte-monnaie. Donc moi, j'avais emmené celui-ci en voyage scolaire parce que c'était très pratique. Ça se glissait au fin fond. Ah oui, pardon, et je me rends compte que j'ai oublié. Là, noté dans mes courses, j'ai compté 10,35 euros. Parce que du coup, en fait, pour remercier les accompagnateurs qui avaient quand même accompagné et qui ont souffert... peut-être avec la fatigue, on est un peu plus insupportable. Je l'aurais payé donc jeudi le 9. Bon, c'est pas dans l'ordre, c'est pas grave. Je l'aurais payé les pains au chocolat. Donc il me reste 64 euros. Donc voilà, je vais peut-être magouiller autrement. Voilà, parce que j'ai payé du coup les pains au chocolat, les choses comme ça, parce que en fait j'ai voulu les remercier de l'avoir accompagné au voyage scolaire. Donc voilà. Donc vous voyez, c'est bien fait. Donc en voyage scolaire, j'avais emmené que ça, hyper pratique, parce que en fait, du coup, je pouvais mettre ma carte vitale, mettre mes papiers et mettre la carte bancaire, puisque je m'étais dit au cas où il arrive quoi que ce soit. J'avais également emmené 30 euros, je vous rappelle, pour faire mes achats souvenirs. Je n'ai dépensé que 20 euros. Bravo, je suis auto-fière de moi. Donc cet argent-là, je vous rappelle qu'en fait, c'était le divers de cette semaine et le divers en fait de cette semaine qui arrive et de la semaine encore d'après. Vu que cette semaine, on va essayer de faire une semaine calme, j'ai pas mal de formations, je vais le remettre ici, hop là. Voilà, comme ça, voilà. Donc, au niveau de cette semaine, voilà, j'ai fait 20 euros de souvenirs, j'ai été hyper raisonnable, j'ai pris des souvenirs pour moi.
Bon, j'ai pas réussi à ne pas ramener de souvenirs pour... Alors, j'ai ramené un souvenir pour ma soeur, pour mes parents, enfin ma nièce, ma soeur, c'est un petit miroir, et mes 2 filles. Si je ne me suis pas trompée, il faut que je le refais dans mes souvenirs, parce que pareil, faites les magasins avec les élèves autour, c'est hyper compliqué. Donc, en gros, eux, on leur laisse le temps, et puis nous, c'est un peu la course. Mais bon, voilà. Donc voilà pour ça. Je trouve que j'étais hyper raisonnable. J'avais que mes 30 €. Je m'étais dit, Marine, tu ne dépenseras pas plus. Et en vrai, j'ai dépensé que 20 €. Donc je suis assez fière de moi. Ensuite, alors au niveau de mon portefeuille, il n'y avait plus rien. Ici, voilà, j'ai encore rien dépensé, mais comme vous voyez, il me reste 120 € de carte bancaire. Voilà, si jamais il y a besoin, je le transformerai en argent. Et par contre, il me reste de la petite monnaie. Et là, par contre, je ne sais plus d'où vient la monnaie. Donc, comme vous vous souvenez, je garde les petits centimes avec moi maintenant. Sauf si ça dépasse 1 €, mais ce qui n'est pas le cas. En gros, je garde tous les centimes avec moi. Et dès que ça dépasse 1 € de petits centimes, hop, je les laisse. Et on va prendre 1 € également. Pardon. J'ai dû faire un achat avec un billet de 10 € et on a dû me rendre, en gros, ça devrait coûter peut-être... Ah, je sais, ça me revient. Le pain que j'ai dû acheter pour emmener chez les parents pour la Pentecôte, qui était aussi la fête des mères chez nous. Oui, on a triché un petit peu au niveau des dates. Donc, je pense que ça vient de ça. Donc, vous voyez, cette semaine, j'ai fait 6 € d'économie. 2, 4, 6, 8. 8 € d'économie. Mais voilà, c'est un peu le jeu, maintenant vous le savez, puisque mine de rien, il y a quand même beaucoup moins d'argent en liquide. Je remets pas d'hiver cette semaine puisqu'il est parti dans le voyage scolaire. En alimentation, j'ai fait mes courses. J'ai toujours ma santé, mais ça c'est au mois. Hein, Ah mais non, d'ailleurs, j'avais pensé, on va peut-être remettre l'argent de santé. Je l'avais emmené avec moi en me disant, au cas où. Au cas où je ne l'ai pas emmené, comme ça. Ah oui, je m'étais dit de toute façon j'avais la carte bancaire, donc dans tous les cas. Donc on a toujours les 30 € de santé qui sont glissés là-dedans. Voilà. Et c'est à peu près tout. De toute façon, après, j'ai pas grand-chose. On avait rempli les épargnes. Donc, on est bon. Donc ça, il va falloir le placer quelque part. Donc bon, on va mettre 6 € dans les... On va mettre... comment je vais faire? Du coup, voilà. On remplit pas, on remplit pas, on remplit pas. On va pas remplir ça. Alors, est-ce que je remplis le défi des 100 enveloppes? Je mets 8 € ou est-ce que je remplis ici? Mon cœur balance, donc mon cœur va faire les deux. On va mettre 4 € dans le défi des 36 enveloppes. Comme ça, au moins, je suis contente, il monte un petit peu parce que je l'ai un petit peu délaissé. Non, ça, c'est les 100 enveloppes. Trop de défis, tu les défis. Hop, excusez-moi, en plus, j'avais tout bien rangé pour le voyage scolaire pour ne pas laisser traîner. Voilà. Donc, on a dit 4 €, donc on cherche 2 €, 3, 3,5 et 4. Hop là, 4 €. Voilà pour ça. C'est vrai que je n'avais pas donné de but final. En fait, je me dis que je devrais remplir celui-ci. Vous voyez, là, j'ai atteint 144 €. Je me dis, en fait, je devrais remplir à fond celui-ci. Et ensuite, la petite monnaie, compléter ça, vous voyez, avec, pour faire sur le PER. Parce que le total, ça fait... Je crois que ça fait 300 €. Et en vrai, 300 €, ça représenterait 3 fois un PER. Ça serait beaucoup plus simple. Bah ouais. Et ensuite, mettre la petite monnaie ici, tout simplement. Alors, on va faire différemment. Allez, voilà, je change d'avis comme de chemise. C'est pas grave, ma pauvre Lucette. C'est moi. Alors, on va marquer qu'on va mettre pour le PER. Et ça, ça sera de l'argent en plus qu'on placera dans les 100 enveloppes. Voilà. Le jour où on aura beaucoup trop de monnaie. Ce qui n'arrivera quasiment plus. Hop là, on change d'enveloppe. Puisque maintenant, on va mettre 8 €. Je vais y arriver. Je pensais faire une vidéo courte puisqu'il n'y avait pas grand chose. Mais vous voyez, en changeant d'avis toutes les 5 minutes. Donc, on met 8 € de plus.
Hop là. Donc je ne le range pas dans l'enveloppe, dans la boîte spéciale avec les autres défis, puisque là, certes, j'ai 8 €, mais je vais venir compléter jusqu'à avoir 13,50 €. Donc j'ai 13,50 moins 8. Il faut encore que je rajoute 5,50 € pour arriver jusqu'ici. Donc là, on est d'accord que si j'ai 144 € plus 8 €, ça fait 152 €. Oui. Oh, ça va. C'est que je suis moins fatiguée que je le pensais. C'est que j'ai bien récupéré de ce voyage scolaire. Bon, en même temps, c'est facile. Il n'y a pas de virgule. Voilà, 152. Voilà, on a déjà 152 €. Et là, je me dis que si je max peut-être plus sur celui-ci, puis toujours pareil, hein, s'il y a besoin, là, j'ai 50 €. Ces 50 € là, si vraiment je vois... En fait, je me laisse jusqu'à octobre-novembre. Grand maximum. Moi, j'aime bien qu'en octobre, tout l'argent qui doit être coté soit mis de côté parce qu'après, je sais que pour les intérêts, trucs comme ça, c'est pas compté. Donc, si jamais je vois qu'en octobre, j'ai pas suffisamment, donc là, j'ai déjà mis 100 €. Il me reste encore 200 € à mettre. Là, j'ai déjà 100 €. Si je calcule les deux, j'ai 50 et 50 €. Là, j'ai l'argent pour mettre mes 300 € au total sur mon PER. J'aimerais bien compléter uniquement avec celui-ci. S'il faut, j'aimerais compléter ici. Donc, voilà. Déjà, on peut se dire une pression en moins. Le surplus, ça ira dans mon défi des 100 enveloppes surprise. Des 100 enveloppes. Je ne mets pas de pression pour faire les 100 enveloppes, puisqu'en fait, les 100 enveloppes, c'est si j'ai une trop grande rentrée d'argent ou... Excusez-moi, je m'hydrate. Sauf que là, ce mois-ci, ayant eu, au contraire, le jour de paye qui était enfin retiré, j'ai pas eu de retrait d'argent. Donc là, voyage scolaire, pas d'argent à placer, c'est pas grave. Hop, ça, je le mets ici. Il faut que je le perfore. Je vais même le mettre là, même à la fin. Non, il ira plutôt ici puisque c'est dans mes épargnes. Et voilà pour ça. Donc, c'était une vidéo très rapide. J'ai vidé, je n'ai pas rempli. Mais voilà, en fait, en gros, j'ai que le divers avec moi. Voilà. Après, on verra à la fin du mois comment on s'organise si je le vis bien de ne pas avoir de monnaie. Et puis sinon, écoutez, tout simplement, on supprimera des défis. Voilà. Si j'arrive à mieux gérer mes finances comme ceci, même sans avoir moins d'argent, et que le seul problème, c'est au niveau des défis, on trouvera une solution. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne semaine et on se retrouve sûrement à la fin de semaine pour faire une sorte de petite vidéo sur, cette fois-ci, les repas de cette semaine par rapport au défi Kilo Cash. Je vous souhaite à tous de passer une belle semaine en espérant qu'on ait du beau temps et qu'on puisse en profiter et je vous dis à très vite. Bye bye!